Alors bonsoir à tous. Je suis, euh, je suis étonné euh, de voir combien les chrétiens aujourd'hui sont, je dirais, aveugles. Sont aveugles et, et plus, peut-être, je dirais même, sont des suiveurs. C'est-à-dire que ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas du tout. Pas du tout. Et là encore, bon, quelqu'un qui ne lit pas, je pense, devait quand même, je vais dire, remarquer ce dont je vais parler. Mais bizarrement, ce n'est pas le cas. Et ça m'étonne, je suis vraiment sidéré. Je ne sais pas, euh, est-ce qu'ils font exprès ou est-ce qu'ils sont véritablement ignorants? Et là, dans ce cas, c'est que leur ignorance est vraiment grave. Bon, alors, le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Et si vous remarquez, Jésus n'était pas une personne extravagante. Jésus n'était pas quelqu'un qui se maquillait, je sais pas, qui aimait les derniers cris de vêtements, euh, euh, tout ce qui brille, paraître et autres. Alors il était tellement simple et humble que pour le trahir, en fait, pour que ceux qui venaient de l'arrêter sachent que c'est lui, il fallait que Judas donne un signe. Le signe était qu'il devait l'embrasser. Pour que eux, ils sachent que voici celui-là qui est Jésus. Alors, je peux dire qu'il était simplement habillé parce que s'il était tant confondu que ça avec ses disciples, on sait bien que ses disciples n'étaient pas des gens riches. Pierre n'était pas riche, Pierre était pêcheur. Pierre était un pêcheur. D'accord? Alors, donc s'ils avaient tous pratiquement la même allure, ben, c'est clair que Jésus n'était pas habillé comme un homme riche. Il n'était pas paré, maquillé, transformé. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Aujourd'hui que des gens disent, je suis appelé de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Et ces derniers-là, je vous dis, c'est bizarre, j'arrive pas, je ne sais pas si c'est moi qui remarque, mais ces derniers sont si accrochés à ce qui brille, si accrochés aux derniers vêtements. Certains même vont jusqu'à se maquiller. Ils vont jusqu'à, je ne sais pas comment est-ce que les filles appellent ça au niveau des sourcils, là, aller se limiter les sourcils. Ils mettent même des produits pour claircir. Ils mettent des rouges à lèvres, même souvent même. C'est bizarre. Et ceux-là, on les appelle des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Réellement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Franchement, l'apôtre Paul dit que s'il cherchait à plaire aux hommes, si ça c'est dans le livre de Galates, s'il cherchait à plaire aux hommes, il ne serait pas esclave de Jésus. Mais voici des hommes, des soi-disant hommes de Dieu qui cherchent à plaire aux hommes. Qui cherchent, voilà, on dit, quand tu es un homme de Dieu, il faut plaire, il faut porter les vêtements de luxe. Et chaque dimanche, il faut qu'il change de vêtements. Il faut qu'il soit le mieux habillé que tout le monde, les mieux vus, mieux maquillés, etc. Ils travaillent tout, jusqu'à travailler même leur voix, leurs gestes, tout. Ils cherchent à plaire aux hommes. Mais si je prends ce passage de Galates, je comprends que voici des personnes qui ne sont plus esclaves de Jésus. Donc, comment peuvent-ils se faire appeler homme de Dieu encore s'il y a un type
de personnes ou de chrétiens qu'on appelle hommes de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui. Alors c'est vraiment bizarre que des chrétiens voient de telles personnes et les suivent. Je suis monté une fois dans un avion et j'ai vu deux pasteurs ivoiriens comme ça qui étaient assis dans l'avion en première classe. Ils étaient maquillés. Ils étaient tellement fanfarons. Mon esprit, en moi, s'est attristé automatiquement. Ce sont des personnes qui sont connues, qui ont de grands bâtiments, parce que je ne veux pas dire église, mais qui ont des grands bâtiments et qui ont du monde derrière eux. Mais qui n'avaient rien, aucune humilité. Aucune humilité. Ils n'avaient aucune apparence de Jésus. De même que Jésus pouvait dire, si vous me voyez, oui, c'est bien ça, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Nous, aujourd'hui, chrétiens, véritables chrétiens, on devait pouvoir dire, si vous me voyez, vous avez vu Jésus. Mais ces personnes-là n'ont rien de Jésus. Absolument pas. Ces personnes n'ont rien de Jésus. Ce sont des gens qui cherchent à accumuler richesse sur richesse. Ce sont des personnes qui aiment à dire, oui, moi je suis à 9-0 actuellement. Mais tu es à 9-0, qu'est-ce que ça t'apporte? L'orgueil, la fierté. Est-ce que Jésus est orgueilleux? Ben non. Tu n'as rien de Jésus. Pendant que tu as 9-0, tu as des orphelins dans ce pays. Tu as des veuves dans ce pays, tu as des pauvres dans ce pays, tu as des gens qui ne mangent pas dans ce pays. Et toi qui dis que tu es un appelé de Dieu, appelé de Jésus, tu cumules des zéros et tu es fier de dire que j'ai 9-0. C'est lamentable. Et des chrétiens, je ne sais même pas si je dois dire des chrétiens, des gens pensent que ces personnes-là viennent véritablement de Dieu. C'est dommage. Est-ce parce que ces personnes utilisent le nom de Jésus dans leur synagogue? Est-ce parce que ces personnes disent Alléluia, Hosanna, Amen? Est-ce cela? C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme si le niveau de connaissance, je dirais, je ne sais pas si chaque année ou chaque jour, je ne sais pas quoi, mais décroît. Avant, on nous disait, en tout cas la Bible disait que même les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur disait dans la parole. Ils vérifiaient, au moins ils vérifiaient. Mais maintenant, ils ne vérifient plus. Les chrétiens ne vérifient plus. D'abord, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas du tout la Bible. Pas du tout. Et ils laissent le soin à ces personnes-là de lire et encore d'expliquer. Oh, c'est dommage. Donc, ils sont tous ballottés à gauche, à droite. Alors, quand ils sont fatigués avec l'un, ils courent derrière l'autre parce que l'autre, il vient de faire un miracle, ou bien il vient de donner une prophétie qui s'est réalisée. Alors, ils courent après ce dernier-là. Et quand ils sont fatigués avec celui-là, eh bien, il y a un autre là-bas, on dit, fais la délivrance. Ils courent, ils vont. Et c'est dommage des chrétiens. Des chrétiens. Pourtant, aujourd'hui, Jésus est propice. Dieu est propice. Le voile est déchiré. Nous devons tous aller vers Jésus. Jésus est là. Nous chantons tous que nous avons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Nous chantons cela. Mais l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Si tu as Dieu en toi, si tu as Dieu avec toi, mais que vas-tu chercher encore? Voilà. Les hommes ne croient plus. Les hommes aiment ceux-là qui vont leur dire, oh, mon frère, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de travail. Dieu va te donner avant la fin de l'année. Tu vas voir un miracle dans ta vie. Et puis il crie Amen.
Et il est content. Et il vient, il donne de l'argent. Et voilà. Il retourne chez lui avec cet espoir. Et ça ne se réalise pas. Et l'année suivante, on lui dit encore la même chose. Et insensé qu'il est. Il continue là-dedans. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Là, la Bible est tellement claire. L'évangile est tellement pur, simple. Mais Satan a suscité plein de personnes, plein d'agents qui ont créé des milliers de dénominations. Et rien qu'en Côte d'Ivoire, vous avez plus de 20 000, plus de 20 000 dénominations. Alors, un homme qui ne lit pas sa Bible, vous comprenez que c'est quelqu'un qui a vraiment l'embarras du choix. Parce que là, il a plus de 20 000, mais il va courir à gauche, à droite, il va traîner de bâtiment en bâtiment jusqu'à ce qu'il meure et qu'il se retrouve en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus était là, juste à côté de lui, ou même en lui, mais il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu écouter, ni prêter attention, ni ouvrir son cœur pendant que Jésus frappait. Non, il a préféré courir après ces marabouts, ces féticheurs qui aujourd'hui sont habillés en veste et qui se font appeler pasteur, prophète, bishop, archibishop, je sais quoi, maréchal, ou je sais pas, qu'il a général, ou encore je sais pas quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ne savez-vous pas que nous sommes sous la grâce? Ne savez-vous pas cela? C'est dommage, c'est dommage. Je suis déçu. Je suis déçu et je prie le Seigneur pour tous ceux-là qui sont encore dans ces bâtiments, derrière ces personnes-là, et qui pensent que ces personnes-là sont du Seigneur, et qui souvent même se dépouillent de tout leur bien. Ils se dépouillent de tout leur bien, de tout ce qu'ils ont comme argent, biens immobiliers, mobilier. Ils se dépouillent de tout pour donner à ces personnes-là. C'est véritablement dommage. Alors, ces personnes-là vous disent, payez la dîme, payez la dîme. Alors, si vous êtes chrétien, eux aussi sont chrétiens. Ou bien, si vous payez la dîme, eux aussi doivent payer la dîme. Mais regardez comment ils vous trompent. Ils font semblant de payer. Mais quand ils payent, ça part où? Dans le même panier. Et tout ce qui est dans ce panier, ça va où? Ça retourne dans leur poche. Regardez comment vous êtes insensés. Comment vous êtes trompés. Mais lisez la parole de Dieu et essayez. Même si vous voulez faire exactement comme les Juifs faisaient, mais faites exactement ce que les Juifs faisaient. Je veux dire, si vous voulez judaïser, mais faites à 100% ce que les Juifs faisaient. Faites à 100% ce que les Juifs faisaient. Pourquoi vous faites à moitié ou même pourquoi vous tronquez, je ne sais pas. Mais ça dit, même ce que vous voulez respecter, même la loi que vous voulez appliquer, vous ne l'appliquez même pas bien. Je vous donne quelques exemples. Vous qui êtes encore dans les bâtiments, dans les temples que vous construisez, les temples faits de main d'homme. Alors, je ne sais pas, quel est le temple sur cette terre-là? Quel est le temple? Citez-moi un seul. Un seul temple qui est à l'image du temple que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Il n'y en a pas, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la beauté de ton temple, il n'est pas à l'image du temple que Dieu
Jésus a montré à Moïse sur la montagne. Donc ça, déjà, c'est une erreur. C'est faux, archi faux. Vos temples-là, ce sont des temples, des synagogues de Satan. C'est tout. Parce que ce n'est pas l'image. Dieu a dit, fais toutes choses selon le modèle que je te montre. Selon le modèle. Tout ce que vous construisez aujourd'hui, aucun de vos temples-là n'est à l'image du véritable temple au ciel. Donc, ça déjà, c'est une erreur grossière. C'est vraiment, je ne sais pas, en principe, on n'est plus dans, c'est même pas en principe. En réalité, on n'est plus dans ces choses. Mais vous qui le faites et qui défendez ces choses-là, vous êtes déjà dans l'erreur parce que vous ne respectez pas réellement ce qui est écrit. Ensuite, vous vous êtes choisi des souverains sacrificateurs que vous appelez aujourd'hui pasteur, archbishop, bishop, archevêque, je ne sais pas quoi, général, maréchal, international, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Vous êtes choisi des souverains sacrificateurs. Mais vous oubliez une chose. Le souverain sacrificateur, il sacrifiait des animaux. Ben oui. Vos souverains là, pourquoi ils ne sacrifient pas d'animaux? Je ne comprends pas. Franchement, j'arrive pas à... Tu veux faire quelque chose, mais fais-le bien. C'est justement parce que personne ne le faisait bien que Jésus est venu accomplir tout cela pour nous, afin que nous soyons déchargés de ce fardeau. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se disent de Jésus, donc chrétiens, mais qui vont sous Moïse. Ils vont faire, ils vont se mettre sous la loi, c'est la malédiction, gratuitement, comme ça, gratuitement. Eux-mêmes, ils vont se vendre gratuitement pour l'enfer. C'est dommage. Ils vont cotiser pour construire des temples. Ils disent, c'est la maison de Dieu. Mais ça, c'est la preuve que si ces personnes avaient été au temps d'Étienne, ils allaient lapider également Étienne. Parce qu'Étienne a cité la parole du prophète qui disait que Dieu a le ciel pour trône et la terre pour le marchepied de ses pieds. Il n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Il a dit. C'est que ces personnes aujourd'hui qui luttent, qui cotisent chaque mois dans ce bâtiment où on leur partage des enveloppes pour qu'ils fassent des vœux pour la construction du temple, la maison de Dieu. Ces personnes-là, en réalité, ne sont que des pharisiens. Et ces personnes auraient lapidé Étienne. Mais bizarrement, vous voyez, ceux-là, ils se disent chrétiens aussi. C'est-à-dire comme Étienne. Mais vous êtes chrétien selon qui? Vous adorez qui? Étienne adorait Jésus. Étienne était fidèle à la doctrine de Jésus. Vous êtes fidèle à quoi? À quelle doctrine vous êtes fidèle? Les apôtres n'ont jamais prêché cela. Jamais. C'était un seul apôtre qui a construit un temple. Même Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 qui se sont ajoutés à l'église. 3000. 3000. Vous imaginez 3000? Mais si c'était nos pharisiens d'aujourd'hui, ils auraient construit un gigantesque temple pour fermer ces 3000 dans ce temple-là. Mais aucun des disciples de Jésus n'a fait cela. Où est-ce que vous sortez toutes ces choses? Où est-ce que vous sortez toutes ces choses? Il y a certains qui prient sur du sable. On dit non, prends le sable dans ta maison pour envoyer. On va prier dessus. Tu vas verser dans ta maison. Ou bien prends de l'eau. Envoie de l'eau. On va prier dessus. Tu vas boire ça à la maison. Ou bien tu vas verser chez toi à la maison. Ou bien de l'huile. Ou bien, je ne sais pas. C'est du fétichisme. Vous ne voyez pas que les féticheurs ont quitté la brousse. Ils se sont habillés en veste avec leur pouvoir démoniaque. Ils sont là, ils se font appeler
hommes de Dieu, ceux qui font des miracles. Je sais pas. Vraiment, je pense. Et la parole de Dieu est tellement vraie. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre. Et je prie que vraiment le Seigneur ouvre votre intelligence parce que là, si toi qui écoutes, si tu reconnais dans ce que je dis, mais tu es encore obscurci, tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. L'orgueil en toi va te pousser à ne pas accepter cela. Tu vas te dire, oh, qu'est-ce qu'il dit ce gars? Peut-être que tu vas couper. Mais c'est vraiment dommage. Tu as une Bible. Tu ne lis pas. Tu as une Bible, tu ne lis pas. Pourquoi? Si on te demande pourquoi, est-ce que tu peux répondre? C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, il y a un qui prêchait dernièrement et qui disait que, en fait, il a mis le titre De sa prédication, mais son exhortation, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais appeler cela, mais il a mis, on ne doit plus payer la dîme. Et surprise, en fait, dans ce qu'il disait, il disait le contraire. C'est vraiment aberrant. Et ce dernier a commencé à traiter les personnes qui prêchent contre la dîme de prédicateurs de malheur, etc. Mais allez voir ce gars-là, il est maquillé. Il est maquillé. Je vous dis, la preuve que ce gars-là ne sait pas Jésus, c'est arrêtez de lui donner de l'argent. Arrêtez de lui donner de l'argent, ok? C'est-à-dire que ce type-là, ce gars-là, que tous ceux qui le suivent arrêtent de donner de l'argent. Je suis sûr. Comme actuellement, il est riche parce qu'il a trop ramassé. Il a 9 zéros. Donc, il a beaucoup d'argent. Ça va être compliqué. Mais arrêtez. Au moins pendant 2 ans, ne donnez rien. Vous allez voir que ce monsieur-là va changer. Je me demande s'il va continuer l'œuvre réellement qu'il est en train de faire. Ce sont des personnes qui sont accrochées à l'argent. Ils sont accrochés à l'argent. Alors ils prennent un verset par là, ils le sortent du contexte et ils commencent à développer dessus. Et ils commencent à attaquer les autres. Voilà. Vous êtes ici, vous êtes cela. Mais j'ai envie de dire son nom. Mais en même temps, pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vais défendre la vérité et je ne vais pas parler des hommes. Alors, juste pour revenir sur la question de la dîme. Ce monsieur qui a sorti quelques passages de leur contexte, en l'occurrence, le passage de Malachie, n'a rien compris. C'est-à-dire que, par son intervention, je me suis rendu compte qu'il n'a rien compris de la Bible. Il n'a rien compris du passage de la loi à la grâce. Il n'a rien compris. Et ce monsieur-là a un grand bâtiment. Donc, comme je vous dis, je ne vais pas dire église, mais il a un grand bâtiment. Il a des milliers de personnes qui le suivent. Et vous imaginez, ce sont des milliers de personnes qui sont trompées. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans son bâtiment, dans son entourage. Voici quelqu'un qui est en train d'entraîner des milliers de personnes en enfer. Il n'a rien compris. Il se fait appeler pasteur, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alors c'est facile de prendre un verset, voilà, ici, de le sortir de son contexte, et puis voilà, de venir raconter les choses. Quand Malachie crie, apportez à la maison de Dieu tout
toutes les dîmes dans la chambre de la maison du trésor, toutes les dîmes. La question qu'il faut se poser, mais c'est à qui Malachi parlait? Vous pensez que Malachi parlait au peuple? À tout le peuple? Non, mais c'est faux, carrément. Quand vous lisez le livre de Nombre, quand vous lisez le livre de Néhémie 10, Nombre 18, Néhémie 10, vous comprenez ce que c'est. Vous comprenez à qui Malachi s'adressait. C'est dommage qu'un tel monsieur vienne prendre un verset comme ça, il le sort du contexte, et puis commence à insulter les gens dessus. Et puis, plusieurs personnes, je suis sûr, en Côte d'Ivoire et même ailleurs, vu qu'il est suivi même dans le monde entier, toutes ces personnes-là, oui, j'aime, mais c'est terrible, c'est terrible. La loi, la dîme fait partie de la loi. Pourquoi la dîme fait partie de la loi? Et c'est écrit, Dieu nous dit, donne-loi, c'est une loi, c'est écrit. Si vous avez cherché dans Nombre, vous allez voir que c'est écrit que c'est une loi. C'est écrit. D'accord? Et dans quel contexte est-ce que le Seigneur a instauré cette loi? Voici qu'il y a un peuple, une tribu, les Lévites, qui n'ont pas eu de part lorsque Jésus a partagé les terres et tout ça, les biens. Dieu les a mis à part pour le servir. Et ces derniers-là, il fallait qu'ils mangent. Il fallait qu'ils mangent, ces derniers-là. Parce qu'ils devaient servir. Ils devaient servir le peuple, ils devaient servir Dieu, ils devaient servir dans le temple. Ils devaient se consacrer. Ceux-là, ils devaient se consacrer. Ceux-là, ils devaient se consacrer. Aujourd'hui, qui se consacre? C'est les chrétiens. C'est nous. On doit tous consacrer. Tous consacrer. Les Lévites servaient Dieu dans le temple. Dans le temple. L'apôtre Paul nous apprend aujourd'hui que nous formons le temple. Nous sommes le corps. Nous les chrétiens, nous sommes le corps et le temple. Nous sommes le temple, pardon. Le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. Comme les Lévites, et précisément les prêtres, étaient consacrés. Ils ne faisaient que ça. Ils n'avaient pas de part en Israël. C'est ce qu'il faut comprendre. Et comment est-ce que le Seigneur a comment dire, organisé les choses? Les Lévites devaient aller dans les villes, partout, dans toutes les villes où se trouvait le peuple. Les Lévites devaient prendre la dîme avec ceux-là. Et ensuite, ces derniers-là devaient verser la dîme de la dîme dans les chambres de la maison du trésor. Je vous ai dit, allez lire le livre des Nombres 18 et Néhémie 10. Et vous allez voir tout ça. Alors, quand Malachi dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, Malachi ne s'adresse pas au peuple parce que le peuple donne sa dîme aux Lévites. C'est le Lévite qui apporte la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Donc Malachi ne veut pas aller dire au peuple apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor. Pas du tout, c'est pas comme ça que c'est organisé. Le peuple ne vient pas directement donner sa dîme dans la maison du trésor. C'est pas comme ça. Le peuple donne sa dîme aux Lévites. Le Lévite, une fois qu'il a pris la dîme dans la ville, il doit verser la dîme de cette dîme dans la maison du trésor pour que le sacrificateur également puisse suivre. Le problème, c'est que ces derniers trichaient. Ils trichaient. Tout le peuple même trichait. Personne ne respectait. Si le peuple ne donne pas, le Lévite également ne donne pas. Ou bien le peuple donne, le Lévite ne donne pas. Et c'était ça en fait le problème.
Le Mashiach disait d'apporter. Donc il parlait aux Lévites en leur disant apportez. Vous allez prendre les dîmes partout là et vous gardez vous. Et apportez. Et vous allez voir si Dieu ne vous pas des études dessus. Mais c'est pas vrai. Alors il doit faire quoi? On utilise ce verset là pour demander aux chrétiens. Là, on vous dit. Là, je parle maintenant pour demander aux chrétiens. Je suis désolé. Ce monsieur-là qui a prêché cette parole, soit il a fait exprès parce qu'il a signé un pacte, il sait qu'il va en enfer, il veut entraîner plusieurs en enfer, soit il est véritablement ignorant, il n'a rien compris de la parole de Dieu, il a fait garer beaucoup. Alors, il faut savoir qu'aucun disciple du Seigneur sous la nouvelle alliance a prêché la dîme. Aucun. Et encore, si on le dit ainsi, on dira, c'est pas parce qu'on n'a pas prêché que la dîme est abolie. Non. Ok. Mais, regardez, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est une loi. C'est une loi qui est obligatoire. C'est une obligation. C'était une obligation pour le peuple juif. Je ne vous parle pas des chrétiens, mais je vous parle des juifs. C'était une obligation. Et cette obligation-là, c'est quoi? D'abord, il faut savoir qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Il n'y avait pas qu'une seule sorte de dîme. Il y en avait plusieurs, je pense 4 ou 5. Mais il n'y a que la dîme qui arrange cette personne cupide-là, qui est prêchée et qui est défendue aujourd'hui. Alors ceux-là qui s'attachent à cette loi-là de la dîme, malheureusement, ne prêchent pas toute cette loi. Ils ne prêchent que ce qui les arrange. C'est dommage. Et la dîme pour les orphelins, pour les veuves, pour les pauvres. Et la dîme que le juif devait lui-même consommer. Et la dîme qu'il devait déposer à sa porte, etc. À quel moment est-ce que vous prêchez toutes ces choses-là? Non. Ça ne vous arrange pas. Pourquoi? Parce que cette dîme-là, le peuple même doit bouffer. Ou bien le peuple doit prendre et donner aux veuves, aux orphelins et autres. Et puis quelle est la fréquence des dîmes? Tout ça, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Parce que quoi? Ils sont cupides, c'est l'argent qui les intéresse. C'est dommage. Ils sont cupides. Alors, regardez sous la nouvelle alliance. D'abord, je finis avec la définition de la dîme. C'est obligatoire, que tu le veuilles ou non, que ta récolte soit bonne ou pas, tu dois payer les 10%. Et j'ai dit bien 10%. C'était fixé. C'est-à-dire que le taux était fixé. Fixe. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit, tu ne peux pas changer. Tu dois donner 10%. Tu ne peux pas donner 9%. Tu ne peux pas donner 5%. Tu ne peux pas donner 1%. Non. On ne demande pas si tu donnes 11% ou 12%. Même, quand bien même si tu donnes, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que la dîme, c'est 10%. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul nous demande dans l'Alliance, dans 2 Corinthiens 9, 7. Il nous dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Regardez quelque chose, il y a quelque chose qui a changé. De même que le Seigneur Jésus, dans Jean 4, à partir du verset 20, jusque je crois au verset 24, dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est bien venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De la même manière, il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. De la même manière encore que l'apôtre Paul aussi dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ici, Dieu veut
qu'on donne selon qu'on a résolu dans notre cœur. C'est-à-dire, quand tu donnes, il ne faudrait pas qu'il y ait de la peine. Il ne faudrait pas que tu sois triste. Il ne faudrait pas que tu sois sous une contrainte. Tu dois donner avec reconnaissance. Et aujourd'hui, tu n'es pas limité à 10%. Tu n'es pas limité. Non, 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 non. Et tu n'es pas obligé de donner forcément 10%. Tu donnes selon ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est ça. Et ce que tu as résolu dans ton cœur, je suis désolé, ça part de 0 à 100%. Et peut-être plus. Voilà ce qui annule. La dîme était là pour nous éduquer qu'on devait tout donner. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le temple physique était là pour nous éduquer que c'est un autre corps. C'est-à-dire, il y a un véritable temple qui... Oh Seigneur, Hébreu est tellement clair. La loi était juste un pédagogue. Un pédagogue. Je vous en supplie. Qui aujourd'hui travaille, je veux dire, dans une entreprise et qui fait ce qu'on lui a appris à l'école primaire. Il faut colorier, il faut faire frise, il faut danser, il faut faire APE. Qui va au travail aujourd'hui dans son entreprise et puis ce sont des choses comme ça qu'il fait. Moi, je fais mathématiques et informatique. Mais je vous dis, ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mathématiques et informatique. Ce que j'ai appris à l'université en maths info n'était qu'un pédagogue. C'est-à-dire que ça m'a aidé à mieux comprendre tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Dieu a donné une loi. Cette loi, elle a été un pédagogue pour nous montrer le chemin. Voilà quoi. C'est l'ombre des choses à venir, l'ombre des biens à venir. C'était l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes dans les bonnes choses, nous sommes dans les biens à venir. Mais certains préfèrent s'accrocher à l'ombre. Ils préfèrent rester accrochés à l'ombre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais notre corps, c'est quoi notre corps? Posez-vous la question. Ok? Donc, on avait le souverain sacrificateur, Aaron, ou le fils d'Aaron. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme qui est le souverain sacrificateur. Ce n'est plus un homme. Vous n'avez pas lu que Jésus est le nouveau souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Vous n'avez pas lu cela. Ne savez-vous pas que le sabbat, le jour spécial, sabbat, était l'ombre également. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour spécial. Ce n'est pas un jour qui nous guide, qui nous dit aujourd'hui il faut adorer Dieu. Non, c'est nous qui guidons. C'est nous. Oh, vraiment, Seigneur, merci. C'est aujourd'hui, c'est tous les jours. Ta vie devient un sacrifice pour Christ tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu adores Dieu. Il n'y a pas un jour spécial. Si tu as un jour spécial, tu es encore dans le rituel là. Tu dois être en esprit et en vérité. Alors, je m'étonne vraiment de l'ignorance des personnes. Je m'étonne vraiment de cela. Et ce soi-disant homme de Dieu qui a raconté cette bêtise-là, j'espère qu'il va se repentir. Parce qu'il a été entraîné beaucoup en enfer et il aura le sang de toutes ces personnes-là sur lui. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait traiter, qu'on pourrait ici en parler, mais je vais m'arrêter là. Et j'espère que vous qui avez écouté, vous avez compris. C'est la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu souvent s'explique d'elle-même. Et je vous encourage à lire. Je vous encourage à lire, à méditer en fait. Pas lire, mais méditer. Je vous encourage à méditer avec l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir, vous serez transformé, vous allez comprendre vraiment tout ce que le Seigneur nous dit. Alors, soyez bénis. Merci pour tout. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.